Bonjour à tous et bienvenue sur le Web et vous. Aujourd'hui, nous allons voir si les images peuvent être utilisées pour le référencement. On t'a sûrement dit cela, que tout compte pour améliorer le référencement d'un site. Et les images en font partie. Cependant, pour contribuer à l'amélioration du site internet au travers des images, il y a des règles à respecter. Sinon, cela ne te sera pas profitable et ça peut même te desservir pour le référencement. Chose qu'on ne veut pas si on rajoute des images, c'est pour avoir un atout supplémentaire pour améliorer cela. Alors, quel est l'atout des images sur un site concernant le référencement? En plus de rajouter du contenu à ton site internet, le fait d'avoir des images va améliorer ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Les images rendent la visite plus agréable. C'est des éléments qui sont pris en compte pour le référencement. Si tu améliores l'expérience utilisateur, le visiteur va rester plus longtemps sur ton site. Mais comment faire en sorte que les images soient favorables à ton référencement? Déjà, il faut avoir des images assez légères. Parce que si ces images sont lourdes, l'affichage ne sera pas rapide. La technologie actuelle fait que nous utilisons des appareils de plus en plus surpuissants pour prendre les photos, les téléphones, les appareils photo. La qualité est très bonne pour être imprimée, c'est super, mais pour le PC, cela va au-delà de la qualité qui est nécessaire. Donc, des images trop lourdes, ça va faire quoi? Ça va ralentir l'affichage de ton site, qui est un critère important qui est pris en compte pour le référencement. Et puis en plus, ça va ralentir l'affichage pour le visiteur qui, lui, va se dire « Mince, je vais partir du site, je vais aller autre part. C'est trop long à s'afficher. » Alors pour cela, je te conseille de mettre des images déjà au format PNG. Et puis si tu peux les enregistrer sous Photoshop avec l'option Progressif optimisé, ça serait super. Tu peux ainsi t'assurer que les images ne soient pas trop lourdes pour les différents écrans. Et puis bien sûr, après, vérifie effectivement que l'image est de bonne qualité après avoir fait tout cela. Il est aussi important d'avoir des images qui correspondent au contexte de ton site, du texte qui va être à côté. Les images, ça donne du contenu supplémentaire, aide à la compréhension du lecteur en donnant un peu plus de profondeur au texte qui va être présent. Donc ça aère aussi le contenu. Par contre, si tu utilises des images, attention qu'elles soient libres de droit ou qu'elles soient proposées gratuitement sur Internet ou de les acheter. Si tu peux faire tes propres photos ou passer par un professionnel, c'est encore mieux, puisque les images peuvent refléter l'esprit d'une entreprise. Renomme le fichier image avant de l'envoyer sur le serveur. Pourquoi? C'est important de renommer ton fichier image puisque Google va lire le texte qui est inscrit dessus. Cependant, attention, ça ne doit pas comporter d'accent ni d'espace. De plus, tu peux utiliser, si tu veux, deux à trois mots qui peuvent être soit les mots-clés, soit les champs lexicaux qui décrivent l'image ou le texte qui est à côté. Et aussi, décris l'image. En plus du renommage, une fois l'image en place sur ton site, il est important de rajouter une description courte à la balise Alt qui sera présente sur le site et de rajouter la description de l'image. Mais pourquoi mettre en place tout cela pour qu'une image contribue au référencement? Eh bien, Google, certes, est un robot qui a évolué et peut décrire certaines images, on le sait maintenant, mais ça reste néanmoins un robot. Et un robot, il a besoin qu'on l'aide dans la compréhension de ce qui est présent sur le site. De plus, tu sais que Google a plusieurs critères pour te donner des points pour le référencement et il est sensible au travail que tu vas effectuer pour la compréhension de tous les visiteurs. Les malvoyants aussi, c'est des visiteurs. Ils ont besoin de savoir en quoi l'image est importante, ce qu'elle représente. Cependant, fais attention. Il ne faut pas faire un mauvais usage des images en choisissant une image qui est mal photographiée, qui va donner aux yeux des lecteurs une médiocrité de ton entreprise ou des services que tu fournis. Et puis, évite aussi de surcharger les balises avec des descriptions, des images avec des répétitions de mots-clés ou de champs lexicaux qui pourra faire penser à Google que tu cherches tout simplement à suroptimiser ton site. Je te souhaite une très belle journée et je te donne rendez-vous jeudi prochain pour une toute nouvelle réponse sur le web et vous. À très vite!